Bonjour à toutes et à tous, c'est Badam pour vous parler aujourd'hui des sources de caféine, de la chromatographie en colonne et des énergisants en règle générale. Pour ce qui est de la caféine, vous pensez tous que l'unique solution pouvant contenir de la caféine, c'est le café. Soit il y en a dans le café. Ça, c'est indéniable. Mais même si elle n'est pas appelée comme telle, la caféine est aussi présente dans le thé, sous le nom de théine, mais dans tous les cas de figure, c'est la même chose. Et enfin, il y a des substances comme la théobromine du chocolat, donc extraite du cacao, qui est présente et donc qui est un genre de caféine, mais contrairement à la caféine comme on l'entend pour le café, la théobromine ou plutôt la caféine, est une méthylthéobromine. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais la méthylthéobromine, en fait, c'est la théobromine avec un petit substituant méthyle. Donc on va dire que c'est de la théobromine. Et dans tous les cas de figure, il y a très peu de manières de voir de prime abord qu'elle est différente, bien que tout de même on puisse analyser la chose comme telle. Donc il y a la théobromine, il y a la matéine et il y a aussi d'autres choses comme le salicylate de méthyle ou le thymol qui sont considérés tant de prime abord comme des énergisants. Mais nous allons voir que c'est un peu plus que ça. Donc la caféine, tout le monde sait que dans le café, vous le passez dans le filtre. Bon, voilà. Il y a du café qui va être produit, ça va emmener de la caféine et tout et tout. Les Turcs laissent juste le café se décanter en ayant mis de l'eau avec et ils ont fait chauffer le tout et voilà. Mais le fait est que à part ça, ça ne change pas grand-chose. Pour le thé maintenant, donc c'est relativement la même chose, bien que je crois qu'il faille 420 tasses de thé pour obtenir un effet délétère. Car oui, la caféine, au bout d'un moment, vous n'allez pas vous sentir bien. Elle va accélérer votre rythme cardiaque, certes, mais le cœur, il va finir par ne plus suivre, hein. Et de plus, il y a du potassium. Et faire joujou avec la pompe sodium-potassium, c'est pas vraiment le bon plan. Je pense que vous le savez déjà. Mais bon, au cas où, je vous le rappelle. De plus, par la suite, on verra le chocolat.
donc le cacao plutôt. Lui, en fait, le pseudo-problème qu'on pourrait soulever à propos du chocolat, c'est non seulement il contient un genre de caféine, mais il contient, on le mélange aussi souvent avec du lait. Donc du lait au chocolat, bon, nous, êtres humains, considérons que c'est très bon. Moi, le premier, je vais pas vous dire que c'est mauvais. Néanmoins, le fait est que si comment dire, si on en abuse, je pense qu'on va s'en rappeler. Et le problème est que si on se rappelle du chocolat, c'est qu'en plus on a fait une trop forte consommation de celui-ci et on a une crise de foie, ce qui va avec des vomissements et tout. Ce qui est parfois le signe aussi d'une intoxication. Le corps va essayer de rejeter par la voie orale ce ce qui est en trop. Sinon, c'est par la voie fécale ou la voie urinaire. Dans tous les cas de figure, ça signe bien le problème. Voilà. Et donc, le lait en lui-même, il contient bon nombre de substances, des protéines et tout, dont la casine, qui est une protéine très complète. Néanmoins, il est bon de rappeler que le lait n'est à la base pas prévu uniquement pour l'être humain, mais pour le petit veau. Il est donc évident que si l'on trouve de la growth hormone, c'est pas étonnant, mais n'est pas prévu pour le corps humain. Enfin, toujours est-il que par la suite, on parlait de la matéine, qui est extraite d'un arbuste qui est yerba maté. Et donc, je peux vous en dire qu'elle contient de la vitamine B1 et B2, de la vitamine C, et l'infusion contiendra aussi de la chlorophylle. Le tout est, comment dire, observable parce que dans si vous utilisez une chromatographie, vous faites une chromatographie en colonne, oui, c'est vraiment très précis. Vous allez dissocier les différents constituants comment dire, des liquides en question. Vous pouvez observer et dissocier les différents éléments dont je viens de parler. De plus, on peut observer que même si le thym et le rooibos font partie des substances que l'on peut extraire, que l'on peut dissocier, enfin bref, le thymol et le salicylate de méthyle ne sont pas des isomères du café, de la caféine, pardon. Et si,
comme vous en doutez, ce sont deux substances différentes. Il est à noter que le salicylate de méthyle, tout de plus, ça retirera les maux de tête, puisque salicylate, c'est la partie active, dirons-nous, de l'aspirine. Et le thymol est dangereux, puisque aussi présent dans d'autres plantes qui vous évoqueront bien plus de souvenirs, genre l'absinthe. Bon, bien sûr, je vous recommande de ne pas en consommer plus que de raison. Bien, c'était pas dame. Au revoir.